Re-bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on parle détox parce que ça a suscité beaucoup de questions. J'en ai parlé sur mes réseaux tout récemment, comme quoi j'avais entrepris les démarches pour faire une détox et pour être pour une durée de 3 mois. Donc vraiment là pour reprendre le dessus sur sur ma santé parce que ma santé physique, particulièrement mon système digestif, j'avais énormément de difficultés m'amenait des difficultés aussi psychologiques. Donc, j'avais beaucoup d'anxiété dernièrement. J'étais fatiguée d'être fatiguée, guys. Je sais pas si tu te reconnais en disant ça, mais moi, cette phrase-là, ça a été un gros déclic qui a fait pourquoi j'ai engagé une telle personne. On va en venir là. Mais c'est ça, j'étais fatiguée d'être fatiguée. Je me réveillais, j'étais fatiguée. J'avais constamment du brouillard mental. J'avais de la difficulté à trouver mes mots. Hey, je me voyais là en coaching, puis je pédalais. Souvent, je me rappelais plus. Puis on s'entend là que moi, j'étudie beaucoup, je me forme beaucoup en anglais. Donc, quand venait le temps de faire la traduction, en tout cas, ça commençait à avoir des répercussions. C'est ça, sur ma santé. Ça commençait à avoir des répercussions sur ma famille parce que j'étais fatiguée. Fait qu'au niveau de ma patience, j'étais beaucoup moins tolérante avec les enfants, même chose avec mon mari. Au travail, justement, brouillard mental, manque de clarté, manque d'entrain. Donc, tu sais, ça commençait à avoir pas mal trop de répercussions. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose pour changer ça. Mais je repoussais. Ça faisait un moment que je me sentais comme ça. Ça faisait des mois que je me sentais comme ça. Mais il y a environ ça un mois, on est allé, Dave et moi, en Floride. Dave donnait une conférence pour l'événement de Stephen Cabral. J'en ai parlé dans un plus récent podcast. Stephen Cabral, dans le fond, c'est un docteur en naturopathie qui forme des coachs certifiés de la santé. Donc, avec sa méthodologie, lui, il a un beau background en ayurvédique, en médecine fonctionnelle, en naturopathie, justement. Et j'aime beaucoup son approche à Cabral. On le connaît, ça fait des années, je suis, ça fait longtemps et je sais que c'est ses produits parce qu'il y a une gamme de produits pour la santé qui sont excellents. Et comme justement avec Bioptimizers, avec Dave, on avait beaucoup de connaissances à ce niveau-là. Puis on savait que ce qu'il vendait, c'était wow. Puis on l'aimait lui beaucoup. Il avait fait des collaborations. Puis justement, une des collaborations qu'ils ont fait, c'est drôle que je parle de ça, ça s'appelait Business Detox Retreat. Donc, ils avaient monté justement des détox pour les entrepreneurs pour justement apprendre à déconnecter et reconnecter. Donc, Dave amenait son côté tout organisationnel, clarté, et Cabral amenait son côté vraiment au niveau de la santé. Et c'était vraiment des beaux événements. Donc, tout ça pour dire que, bon, on se rend là en Floride à l'événement à Cabral et là, c'est un événement justement pour les gens qui forment avec sa formation. Donc, il y a plein de coachs là en santé et tout ça. Et parmi tous ces coachs-là, il y a une francophone. Et clairement, on connaît quand Dave embarque sur le stage, ben là, tu sais, elle s'appelle Vanessa, donc Dave connecte avec Vanessa. Puis là, Vanessa m'envoie un petit mot, puis je suis comme, hey, donc intéressant. Et là, je vois qu'elle est certifiée par Cabral. Et ça fait longtemps que je pensais à engager Cabral, mais comme il était anglophone, pour moi, je préfère toujours travailler avec des francophones pour la majorité du temps. Spécialement pour des choses aussi spécifiques que ça, j'aime ça d'être capable de verbaliser dans mon langage. Et là, je vois qu'elle a fait ça. Là, je commence à aller voir ses posts. Puis là, je suis comme, oh, wow, comme je l'adore déjà, son énergie super vibrante. Je suis walk the talk, tu sais. Fait que là, allez, on décide, on book un café, on va se faire un petit café tous les quatre. Donc, elle et son mari, moi et Dave. Et ça clique tous les quatre. On jase, jusqu'au final que elle devient ma cliente de l'académie et moi, je deviens sa cliente pour justement reprendre ma santé en main. Donc, la vie est tellement bien faite. Tu sais, je m'en allais pas en Floride du tout là, pour me chercher une coach pour m'aider au niveau de ma santé. Mais là, quand j'ai participé aux événements de Cabral et que là, je voyais, oh mon Dieu, il parle de moi, dans tous les symptômes, si on peut dire, donc fatigué d'être fatigué, toujours bloaté, mon ventre toujours enflé. Donc, clairement, ma digestion prenait une grosse partie de mon énergie. Donc, ça venait affecter mon sentiment d'anxiété. J'étais tellement anxieuse dans les derniers mois. C'est certain, là, je me disais, ah, ben, t'es plus fatiguée, t'as 2 enfants, ça bouge beaucoup. Tu sais, il y a l'académie que tu lances, c'est certain, ça cause du stress. Mais là, on dirait que c'était comme un stress par rapport. Comme, je suis capable d'aller assez loin normalement dans ma réflexion pour être capable d'identifier quels sont les stresseurs. Et là, j'étais comme, il y a quelque chose qui cloche, là, comme ça n'a pas de bon sens que je sois si anxieuse du matin au soir et que j'appliquais quand même, c'est justement la méditation, respiration, trucs comme ça. Je m'entraînais. Je savais. Ma nutrition, c'était une des premières choses. Tu sais, ça fait longtemps que je suis dans ce domaine-là. Une de mes premières compagnies, ma première compagnie avec Dave, c'était justement au niveau de la nutrition.
fitness et tout ça. Donc, on mangeait super bien, mais au fil du temps, avec les deux enfants, et je le sais, c'est pas une excuse, mais reste que j'ai tombé dans ce tourbillon-là. Donc, premier enfant, ça allait bien, on mangeait quand même assez bien. Puis quand je parle de manger bien, parce que des fois, on pense qu'on mange bien, mais on mange pas si bien que ça. Tu sais, pour nous, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de pâtes, beaucoup tu sais, de fritures. Tu sais, on mangeait beaucoup plus genre protéines, légumes. Mais au fil du temps, oh, on rajoute du riz tous les soirs. Oh ben, du riz ou des patates, ou là, c'était rendu des frites. On achetait des frites souvent, quand normalement, on a racheté ça une fois par mois. Puis là, avec l'arrivée de la deuxième, ben là, fatiguée encore plus, justement, on montait l'académie. Hey, qu'est-ce que tu dirais que, bon, on commande du resto. Là, c'était rendu plus du resto une fois par semaine, c'était rendu du resto deux, trois fois semaine, parce qu'on était tous les deux trop fatigués de cuisiner et tout ça. Fait que là, non, là, c'était rendu un tourbillon qui faisait juste plus de sens. Fait que là, je me suis dit, il va falloir que quelque chose change, right? Si on veut un nouveau résultat, il va falloir faire des nouvelles choses. Et moi, j'avais déjà une bonne connaissance de moi au niveau de ce que je savais qu'il y avait certains aliments que des fois, on a l'impression qu'ils sont santé, mais qu'ils ne le sont pas. Comme par exemple les œufs. Tu sais, j'aurais jamais pu identifier seul que les œufs me causaient énormément d'inflammation, ce qui causait problèmes digestifs, blablabla. Bla, 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 bla. Plein de choses, justement, produits laitiers, gluten, blé, une pile de choses. Donc, j'étais capable d'identifier ça. Mais là, dans les derniers temps, mon système avait changé, faut croire, et j'étais capable d'en manger et j'étais pas nécessairement malade physique, genre là, tout de suite. Fait que, let's go, on commence à manger des pâtes avec du fromage. Et ça y allait par là. Et une autre chose que j'avais commencé, qui ça, pour moi, a été un gros signe, pendant plus de 10 ans, je ne buvais plus de café. J'en parlais souvent sur les réseaux sociaux. Je suis comme, non, moi, je ne bois pas de café. Tu sais, mon petit thé vert, ça me suffit. Puis, parce que le café, à la fin, me donnait, comme longtemps passé, le 10 ans passé, me donnait des palpitations cardiaques. J'avais été consultée. Moi, je pensais que j'avais quelque chose avec mon cœur. Finalement, on avait mis des petits tests avec les électrodes et tout ça. Tout allait bien. Donc, clairement, c'était le café qui me causait ça. Donc, je réagissais beaucoup. Mais j'avais arrêté. Puis, clairement, mal d'estomac, reflux, blablabla. J'avais arrêté pendant 10 ans. Mais là, dernièrement, c'est ça. Tellement fatiguée. J'étais rendue au point que j'étais comme pratiquement, pas dire pas fonctionnelle, mais pas loin, là. Comme j'avais la difficulté à me lever puis faire mon travail. Puis je pense qu'il y avait une partie de manque de confiance en moi aussi à ce moment-là parce que j'entamais un nouveau projet. Donc, j'étais dans ma vulnérabilité. Si vous avez écouté l'épisode qui est sorti la semaine avant, j'étais dans ma vulnérabilité. Fait que je pense que le café me donnait ce petit boost d'énergie-là parce que j'avais pas d'énergie. Donc, ça m'aidait avec mon brouillard mental. Donc, ça me donnait la confiance de comme créer du contenu puis avancer. Puis mais tout ça était accessoire, on s'entend. Donc là, je savais que j'avais pris plein de mauvaises habitudes et je savais comme plus comment casser ça. Parce que c'est pas facile. On va se dire, oui, on peut enlever des petites choses ici et là. Mais André, j'avais l'impression que, comme, OK, faut que j'y vais avec de l'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui va me guider. Et là, Vanessa répondait pour moi à tous ces besoins-là. Fait que je l'ai engagée. Fait que, première étape du protocole, comment j'ai fait? Attention ici, ça c'est mon protocole à moi. On est tous différents, mais je te partage juste ce que j'ai fait en gros pour peut-être t'amener des petites pistes de réflexion, des petites choses que peut-être toi tu pourrais changer. Première chose que j'ai envie de t'allumer dessus, c'est vraiment le café. C'est une addiction, guys. Puis là, je sais, là, je vais probablement être crucifiée sur le marché public parce que tout le monde, mon Dieu, touche pas à mon café. Tu sais. Mais reste que le café, en tout cas, moi, je suis d'avis que pour moi, en tout cas, pour moi, dans ma situation, c'était vraiment négatif. Justement, là, on l'a vu, là. Je vais en parler à la fin des leçons que j'ai apprises, mais clairement, moi, j'ai vu que le café, c'était quelque chose de négatif. Autant que c'est bon, autant que c'est réconfortant, autant que j'adore, là. J'adore le café. Autant que c'était une grosse raison qui ça activait beaucoup mon anxiété. Aussitôt que j'ai encore fait le test après la détox, justement, de boire juste un demi-café, là. Et vu, les sentiments d'anxiété sont remontés. Parce que ce que le café fait, dans mon cas à moi, c'est que ça augmente mon rythme cardiaque. J'ai l'impression que mon cœur bat beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on ressent comme symptôme physique quand on se sent anxieux? Le cœur qui bat, respiration plus courte. En tout cas, moi, ça vient jusqu'à là, là. Fait que j'ai comme, OK, comme clairement, le café fait réagir mon corps et mon corps envoie le message à ma tête que je suis anxieuse. Ben, je ne suis pas. Tu sais, c'est mon café. Fait que, oui.
Petite piste de réflexion ici, OK? Si jamais tu es anxieuse, peut-être que le café, c'est pas la meilleure chose pour t'aider. Fait que, allez, première étape, ça a été vraiment de faire une détox vraiment drastique. Donc, il a fallu qu'on arrête le café, il a fallu qu'on arrête l'alcool. Ça aussi, c'était une très mauvaise habitude qu'on avait pris dans les 2 dernières années avec le COVID. Je sais, le COVID a le dos large, mais reste que les faits sont que c'était ça. On était rendu, Dave et moi, que normalement, on aurait bu, bon, un verre de vin le vendredi, samedi au resto, tu sais, mais ça s'arrêtait là. Là, pendant la COVID, il n'y avait tellement rien à faire, on sortait plus. Hey, veux-tu un petit verre de vin ce soir? Oh, voudrais-tu avoir un petit gin tonic? Oh, tu sais, comme ça finissait plus. Puis là, c'était rendu pratiquement comme 3, 4 fois semaine. Un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Ça commence à faire beaucoup de consommation par semaine. Et je voyais que je me sentais comme un peu, pas dépressive. Dépressive, c'est un gros mot, mais un peu plus mollo, tu sais, le lendemain, un peu plus sad, tu sais. Le lendemain, puis j'étais comme, oh, j'ai ça, comme il faut que ça aussi s'arrête. Je voyais les patterns, là. C'était juste que j'avais de la difficulté à arrêter et je repoussais. Ça, c'est une affaire parce que j'étais comme, oh là, j'ai pas le temps, comme, je vais pas me lancer là-dedans tout de suite. Oh non, j'ai pas, comme, il y avait toujours une excuse là, pour repousser. Fait que, anyway, jusqu'à temps que là, je me suis rendue à ce moment-là. Fait que j'ai décidé d'engager et la première étape, couper l'alcool, couper le café et couper les sports comme extrêmes, j'ai envie de dire comme le spinning. Moi, je suis une grande adepte de spinning. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, combien de fois je mettais mes petites vidéos. Là, je mettais plus mes petites vidéos, mais crois-moi, j'ai jamais arrêté. Donc, je faisais du spinning 3 fois semaine, tu sais. Je fais beaucoup ça, malgré que c'est ça, là, dans les derniers mois, super fatiguée, comme plein de choses. Donc, le spinning avait pris un peu le bord aussi, mais j'adore le spinning. Fait que là, dans mon plan à moi, il fallait un peu réduire ça. Surtout pour la semaine de la détox, parce que c'est normal, on consomme moins de calories. Mais même les semaines à venir, parce que moi, ça va être pour 3 mois, mon affaire. Donc, il faut vraiment que je réduis, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Je réalise que, ouais, j'allais peut-être un petit peu trop intense, mais c'est ça l'affaire aussi, hein, quand on commence à vieillir. Tu sais, moi, j'arrive à 40 ans. Ça a été, ben, j'ai 38 ans, là, il m'en reste encore 2 ans. Mais reste que je vois ça venir, puis je vais me préparer, puis je trouve ça super important d'instaurer des bonnes habitudes de vie, justement. Puis notre corps, il change, puis de le reconnaître, ça aussi. Comme je disais, dans les derniers mois, des choses qui me rendaient malade pendant des années, tout à coup, me rendaient plus malade. Fait que les choses changeaient, fait qu'il faut s'adapter. Fait que, c'était la deuxième coach. Avant, là, dans l'année, j'avais aussi engagé Tess, qui, elle, m'aidait au niveau de mon sport. Donc, comment, comme dans le fond, elle designait mes workouts. Puis, c'était fou comment est-ce qu'elle avait descendu ma fréquence d'entraînement. Elle était comme, non, tu vas juste faire des petits workouts. Comme, tu sais, c'était vraiment pas beaucoup dans ma tête à moi. Tu sais, que parce que moi, c'est toujours comme ça, là, c'est tout ou rien. Fait que quand j'allais trainer au gym, j'étais comme, yeah, comme je levais super pesant, j'avais beaucoup de répétitions, c'était des longs workouts. Même chose au spinning, je donne tout ce que j'ai, je sors de là. Je peux être certaine que j'ai la face de la fille qui a travaillé. Fait que là, j'étais comme, OK, elle me dit de descendre le rythme au niveau du workout que j'ai fait pendant que j'étais avec Tess. Puis après nos sessions ensemble, ben, j'avais comme remonté de nouveau le rythme. Et là, Vanessa à nouveau me dit comme, OK, là, tu sais, comme, t'es pas obligé d'en faire autant, là. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Puis je suis comme, ah, OK, là, c'est vraiment la deuxième personne qui me le dit, là, comme, peux-tu écouter, s'il te plaît? Puis je l'ai écouté. Donc, ce que je fais à la place, c'est que je vais marcher quotidiennement. Puis là, encore une fois, marcher, c'est rien, ça, pour moi, marcher. Voyons donc, marcher, ça va rien faire. Non, marcher, c'est assez. Marcher, c'est suffisant. C'est bouger son corps. C'est aussi prendre de l'air au niveau, tu sais, psychologique. Juste respirer l'air, juste être dehors au soleil, ça fait du bien. Donc, marcher, c'est assez. Donc, cette détox-là, m'a pas juste aidé au niveau physique, mais elle m'aide vraiment beaucoup au niveau psychologique aussi. Fait que ça que j'ai changé dans ma détox. Donc, 2 jours, les 2 premiers jours, c'était seulement liquide. Donc, ça, par exemple, moi, c'était une affaire là, pour les détox. J'ai jamais réussi à faire aucune détox, on va se le dire, ou même à suivre un régime tout court, parce que je suis quelqu'un qui mange beaucoup et souvent. Comme je surprends tout le monde quand je dis ça, mais je mange plus que Dave. Et ça fait rire les gens, mais tu sais, Dave, au début, quand on sortait ensemble, il m'appelait son bébé dinosaure, mais tu sais, c'est pas mal ça, là. Comme je mange beaucoup, j'ai une génétique, je suis chanceuse, j'ai une génétique qui fait que j'ai pas pris énormément de poids dans les années, puis je suis quand même, je bouge beaucoup et tout ça. Ben bon, je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Fait que là, c'était comme, moi, c'est impossible, là. Je peux pas faire comme, tu sais, j'ai dit ça au début, je peux pas faire une détox où je mange pas. Mais comme, ben non, c'est pas ça du tout mon approche. Comme,
pendant les 2 premiers jours, c'était des shakes vraiment très nourrissants, donc 4 par jour, beaucoup d'eau, tout ça, et avec des suppléments en plus. Donc, je manquais d'absolument rien durant mes 2 premières journées. Et à la 3e journée, je pouvais déjà recommencer à manger. Mais là, c'était de revoir mon alimentation. Donc, des belles grosses salades au dîner. Puis là, c'est là que j'ai vu aussi que mes portions étaient exagérées, là. Je mangeais bien trop. Fait que, tu sais, comme j'ai dit en début d'épisode, la digestion prend énormément de notre énergie. Si on mange des portions qui sont démesurées, souvent en plus, ben, notre corps, il faut qu'il digère ça. Puis, c'est même au niveau du vieillissement, c'est prouvé, c'est pas la meilleure affaire et tout ça. Fait que, mais ça, c'est un autre sujet. Mais bon, juste pour dire que mes portions étaient démesurées. Fait que là, ça m'a aidé comme à rectifier puis à voir comme, OK, c'est ça une portion, c'est ça que je devrais manger, là. Comme ça m'a éduqué sur ce point-là, nouveau. Puis je veux vraiment dire de nouveau parce que, on dirait que j'avais comme pas désappris parce que bon, je sais, mais oui, d'une certaine façon, j'avais comme désappris. On dirait que je savais comme plus comment manger. C'est niaiseux, hein? Puis je dis pas qu'il y a une façon de manger, puis cet épisode ici, il est pas comme Hey, tu devrais suivre à la lettre un plan. Hey, tu devrais juste faire X, Y, Z, fais exactement comme moi. Non, il n'y a pas juste une façon de faire. Je t'expose juste que moi, j'ai fait ce qui fonctionne pour moi, ce qui m'a fait du bien. Peut-être que toi, ça peut t'allumer une cloche ou deux, puis peut-être que tu peux faire des petits mini-changements qui vont te faire le plus grand bien. Fait que au dîner, salade végane. Ça, c'était une autre chose. Je mangeais énormément de protéines animales. Déjeuner, dîner, souper. Tu sais, ça fait beaucoup à digérer, tout ça. Donc, protéines végétales. Donc, je mange beaucoup des pois chiches pour le dîner avec une belle grosse salade avec des légumes, tout ça. Je ne fais pas de vinaigrette du marché, donc je vais soit prendre de l'huile d'olive, l'huile de coco ou tout simplement du citron. Donc, vraiment très basique. Je vais racheter de la saveur parce que j'aime ma nourriture très savoureuse avec, par exemple, des herbes comme de l'aneth, de la coriandre, du persil, tout ça. Donc, beaucoup de ça dans ma salade. Donc, mon dîner, c'est that's it. Fait que clairement, il n'y a pas de dessert. Mon déjeuner, je ne l'ai pas dit, mais là, mon déjeuner, c'est un shake. Avec ces nutriments-là et tout ça. Là, c'est des shakes qui sont super complets. Il y a une protéine de chanvre et tout ça. Ensuite, au dîner, une belle grosse salade. Et ensuite, dans l'après-midi, si j'ai faim, puis si c'est à peu près à 5 à 6 heures que je sais que je ne vais pas souper, mais moi, je soupe tôt, je soupe il y a à peu près 5 heures. Donc, je sais que j'ai pas... C'est rare, là, les moments où j'ai besoin de me faire, maintenant un shake l'après-midi. Donc, je me fais juste un beau souper, portion raisonnable encore une fois. Ça va être clairement protéines et légumes. Puis, ce qui est le plus beau là-dedans, là, c'est que les enfants ont embarqué. Les enfants et Dave, je ne l'ai pas dit, mais Dave aussi a embarqué. Puis lui aussi, ça lui a fait tellement bien. Et dans 2 semaines, il a perdu comme 10 livres. Moi, j'ai perdu aussi là, comme 5 livres. Le but, c'était pas une perte de poids, mais tu sais, juste un lot toxique que tu sheds, que tu bon, je cherche le mot en anglais. En français, mais que tu sors, là, que tu perds, ça fait tellement une différence. Puis sur le comment on se sent, tu sais, juste au niveau du sommeil, comment ça fait une différence, comment je dors mieux, comment ma tête est plus claire. Donc, c'est tout ce que je fais. Pour le souper, vraiment très simple. Encore une fois, il y a plus rien. Moi, je mange plus rien après ça, après mon souper. Donc, souvent, je termine de manger, ça dépend, là. Des fois, c'est 5 h, 5 h 30. Donc, je termine vers peut-être 5 h 30, 6 h. Mais après ça, je mange plus. Si j'ai faim le soir, je peux toujours me prendre une petite tisane, whatever, à la menthe. Comme là, cet après-midi. Après ça, j'aime ça, par exemple, là, comme là, c'est l'hiver en ce moment. Quand j'enregistre l'épisode, il fait beau dehors. Moi, mon bureau est tout vitré, donc je vois la neige. Fait que j'aimais beaucoup me faire mon petit café l'après-midi. Donc, tout ce que je fais, j'ai recommencé à boire mon cher café au pissenlit. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais si jamais tu n'as jamais entendu parler, c'est une boisson végétale à base de pissenlit qui est torréfiée, je pense qu'on dit. Et c'est excellent. Pour vrai, moi, je trouve que ça goûte le café, mais sans, encore une fois, tous les effets négatifs là, de jitters, de main qui shake, puis de cœur qui débat. Regarde tout ça. Le pissenlit est reconnu pour aider à détoxifier le foie aussi. Donc, j'adore ce produit-là. Donc, c'est souvent ça que j'ai en après-midi. Mais là, aujourd'hui, j'ai une petite tisane au gingembre, curcuma et tout ça. Donc, je vais me prendre une petite boisson chaude, là, souvent là, en début d'après-midi. Là, ça me fait juste du bien à ce temps-ci de l'année. Sinon, ben, j'ai toujours là, si tu me regardes sur YouTube, j'ai toujours une belle grosse bouteille d'eau. Donc, j'essaie d'en boire 2 minimum par jour. Donc, ça m'aide. Le fait de le voir, je suis comme, OK, là, bois une petite drink, comme, tu sais, de l'avoir à la vue comme ça et à la portée. Pour moi, ça m'aide à garder ce rythme-là. Donc, ça, c'était pour comment est-ce que je l'ai fait. Donc, plus de café, au début, guys, là, les 2 premiers jours, là, ton corps est détox, là.
J'avais mal à la tête, j'avais mal au cœur. Oh mon Dieu, c'était difficile. Mais on a persévéré, puis c'est ça, j'ai eu la chance que Dave, il embarque avec moi. Donc, il m'a beaucoup tu sais, supporté là-dedans, aidé, mais j'étais déterminée aussi. Là, je savais que je le faisais pour moi. Le fait d'avoir une coach aussi, ça aide à pousser encore une fois aussi. Mais il faut toujours revenir à soi, à pourquoi on le fait, à son pourquoi. Tu sais, moi, là, j'étais rendue à un point que ça suffit. Je ne peux plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui change. Et si tu le fais pas pour toi, puis c'est la même chose en business aussi. Si c'est pas ancré ce pourquoi-là, c'est tellement facile de branler. Donc, la connaissance de soi, de son pourquoi, c'est si important quand on entreprend une démarche comme celle-là. Super important. Et une autre affaire aussi, une autre leçon que j'ai apprise et que je veux te partager, c'est qu'il n'y aura jamais de bon temps. Ça, c'est une affaire. Je repoussais, je repoussais, je repoussais. Oh non, pas l'été, les amis, on sort. Non, pas ceci. Non. Comme il y a tout le temps de quoi. Là, il y a Noël qui s'en vient. Là, mon 3 mois, là. Je vais le passer. Il va falloir que je passe à travers de Noël aussi. Mais il n'y aurait jamais eu de bon temps. Le meilleur temps pour commencer, puis je te dis souvent, c'est maintenant. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé là. Je me suis mis une date. Je l'ai appelé, comme c'était dans le titre, on commence, quelle date, faut que je commande mes produits, ça arrive là, OK, parfait, on aura tout commencé là, bim, on commence. Je recule plus, là. On commence là. Fait que le fait de mettre une date, encore une fois, ça, c'est responsabilisant. Puis ça aide à passer à l'action. Pas de date, souvent pas d'action. On repousse, on procrastine, on trouve plein d'excuses. Avec une date, ça nous tient à comme, you know what? C'est dans mon horaire, c'est là. C'est concret, c'est là. Et il y a des moments où c'est encore pas facile, c'est certain. Il y a des vieilles habitudes qui essaient de reprendre le contrôle là, depuis que j'ai. Parce que là, c'était un séjour intense, mais ensuite, c'était de recommencer à vivre, mettons, normalement, avec des meilleures habitudes de vie. Puis des fois, ben, les mauvaises habitudes, elles veulent revenir, particulièrement la fin de semaine. Fait que j'essaie de vraiment prendre ça un repas à la fois. Puis c'est ce que je veux te passer comme message aussi dans n'importe quoi. C'est un repas à la fois. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de mettre dans mon corps aura une répercussion sur comment je vais me sentir. Puis encore une fois, c'est pas un repas qui va faire une différence, là. C'est toute la somme de ces petits repas-là au fil du temps qui font que là, j'ai du brouillard mental, je suis toujours fatiguée, j'ai le ventre toujours enflé. Tu sais, c'est pas normal. C'est pas normal de se sentir comme ça. C'est pas, tu sais, je me disais, oh, ben, j'ai le ventre un peu plus rond. Oh, ben, j'ai eu 2 enfants. C'est pour ça. C'est normal que mon ventre ne revient pas complètement droit. Non. Non, oui, c'est normal. Tu as toujours une petite pouche, là, qu'on appelle, là. Mais il y a des limites. Tu sais, là, c'était vraiment de l'enflure, là. On le voyait, là. Puis, tu sais, c'est ça. Tu sais, d'être toujours fatigué. Ah, ben, je vieillis. Ah, ben, je suis beaucoup occupée. C'est pas normal. Comme on a juste une vie à vivre. Moi, j'ai envie d'être la meilleure. J'ai envie d'être au top de moi-même. Tu sais, je savais, comme je disais, que ça avait des répercussions sur plus grand que moi, sur mes enfants, sur mon mari, sur, tu sais, mon académie où j'avais plus de difficultés à me concentrer. Comme, non! Toutes ces personnes-là dans mon univers méritent le meilleur de moi. Et quand tu regardes tous les entrepreneurs qui arrivent au top, leur santé, ils en prennent soin. Vraiment. Comme tu vas voir, ces gens-là, c'est des athlètes, là, pratiquement. Ils sont super disciplinés. Ils mangent bien. La plupart d'entre eux ne boivent pas. Comme, tu vois qu'ils ont des habitudes saines. Fait que là, j'étais comme, OK, moi aussi, il faut que j'attende pas. Le but, c'est pas de devenir parfait. Ça va être Noël. Si j'ai envie de manger des biscuits, si j'ai envie de boire un petit champagne, je vais le faire, OK? Mais reste que dans la majorité du temps, ça va être ça, mon nouveau style de vie, puis je suis vraiment contente. En tout cas, j'ai hâte, je vous en reparle dans un an comment ça va aller, mais à date, là, ça fait déjà quelques semaines. Ça se passe bien. Dave aussi il embarque ça qui est bien. C'est merveilleux quand on n'est pas tout seul aussi, ça aide. Mais j'ai envie de terminer en disant que tu sais, ce que tu fais seul, que personne ne te voit faire, tu sais, des fois, on cherche cette reconnaissance-là sociale comme un petit cheer, là. Comme je dis souvent, oui, c'est important d'avoir une communauté qui peut t'aider ou un réseau qui peut t'aider, mais reste qu'il faut que ça parte de toi, il faut que tu ailles le faire de toi. Puis, ce que tu pratiques en privé, les répétitions que tu fais au gym, les bonnes salades que tu te fais, les bons repas que tu te fais que personne ne voit, ben, toutes ces petites choses-là ou le travail que tu mets dans ton entreprise que personne ne voit, les heures que tu fais, les petits casse-têtes que tu résous, tout ça, personne ne le voit, mais ça fait avancer l'aiguille. Puis ce que tu pratiques en privé, tu es souvent récompensé en public. Oublie pas ça. Si tu cherches ce genre de reconnaissance-là. Mais encore une fois,
comme faut que ça vienne de toi. Donc, j'espère que tu as aimé cet petit épisode-là. J'espère que ça t'a apporté des petits clés, des petits déclics sur la façon dont tu agis, le genre de nourriture que tu prends, le pourquoi aussi tu consommes certaines choses. Et moi, je me suis questionnée sur le pourquoi. J'ai-tu vraiment besoin du café? J'ai-tu vraiment besoin d'un verre de vin? J'ai-tu vraiment besoin de manger une poutine? J'ai-tu vraiment... Comme, tu comprends? Que je me questionnais beaucoup, puis ça m'a vraiment fait évoluer. Ça a été une semaine qui, j'ai l'impression, a duré 2 semaines, mais qui m'ont fait énormément évoluer et qui ont eu l'effet pour moi de juste casser ces mauvaises habitudes-là, puis comme passer à autre chose, passer à une autre étape. Donc, j'en suis énormément reconnaissante. Donc, voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, partage, va nous laisser un petit j'aime, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te dis, continue de briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.